Oui. Bien, bonjour à tous. Je suis Michel Topin, chargé de la communication au sein de mon association de solidarité avec Cuba, Cubacy France. Cubacy France se doit évidemment de participer activement à la campagne mondiale Un tsunami pour Cuba et de la faire avec mes amis de la chaîne Europa pour Cuba, la petite chaîne qui monte, est un grand plaisir. Depuis le triomphe de la révolution dirigée par Fidel Castro, l'empire nord-américain s'est acharné à la renverser. Et le 3 février 1962, il y a 61 ans, Kennedy, président des États-Unis, décréta un blocus économique, commercial et financier total contre la petite île des Caraïbes, après avoir, la veille, commandé plus de 1600 cigares, 1600 cigares Cohiba. Le cynisme yankee n'a pas de limite. On imagine mal les souffrances endurées par le peuple cubain depuis cette décision tyrannique. D'autant que ce blocus, condamné chaque année par la quasi-totalité des pays représentés à l'ONU, touche à tous les secteurs de la vie des Cubains. Il les empêche de vivre. Pire, il les affame, il les tue, y compris les enfants, parce que Washington, dans sa barbarie, bloque les importations de médicaments aussi. Il n'y a pas pire infamie. Depuis plus de 60 longues années, en violation flagrante du droit international, au mépris de toute humanité, les États-Unis n'ont cessé de renforcer leur infâme blocus, entravant gravement le développement du pays. Le paroxysme de la honte a été atteint avec Trump et maintenu par Biden, qui n'ont pas hésité à resserrer le carcan autour du cou du peuple cubain, avec plus de 240 mesures coercitives supplémentaires. Alors même que le peuple cubain combattait seul de toutes ses forces révolutionnaires la pandémie mondiale Covid-19. Ils s'obstinent à nous tuer, mais nous sommes obstinés à vivre et à gagner. Cuba vivante va au-delà de ses propres possibilités. C'est ce qu'a dit le président Diaz-Canel. 145 milliards de dollars à prix courant, près de 1100 milliards de dollars si l'on tient compte de la dépression de la monnaie. Ce sont les pertes colossales causées par 6 décennies de blocus états-unien. C'est le blocus le plus long et le plus inhumain de toute l'histoire de l'humanité. Mais c'est aussi le plus acharné, la plus héroïque, la plus noble des résistances de tout un pays, de tout un peuple. Une petite île des Caraïbes tient tête à l'Empire, le plus belliqueux de la planète. Respect infini, chers amis cubains. En 2022, la quasi-totalité des 193 pays représentés à l'ONU ont condamné pour la 30e fois consécutive le blocus génocidaire états-unien, rappelant à chaque fois l'égalité souveraine des États-Unis, des États, la non-ingérence dans leurs affaires intérieures et la liberté du commerce international. Même si elle condamne officiellement le blocus, l'Europe fait preuve d'une insupportable hypocrisie, en laissant ses entreprises se soumettre à la loi états-unienne Helms-Burton, qui élargit illégalement le blocus au reste du monde en le rendant extraterritorial. Ainsi, l'Europe capitaliste se plie-t-elle aux exigences yankees au lieu de les combattre en se couvrant d'indignité. Chers amis cubains, chers amis du monde, 61 années de forteresse. Voilà à quoi a été condamné Cuba par la plus grande puissance militaire de la planète.
Cuba Si France donc dénonce non seulement une politique inique, abjecte, mais souligne aussi le fait qu'aucun État, si puissant soit-il, ne peut passer outre le droit international. Cuba Si France tient aussi à rappeler que le différend entre les États-Unis et Cuba n'est pas né le 1er janvier 1959, ni même le 3 février 1962, date de l'instauration du blocus de Cuba par Kennedy, mais qu'il faut chercher les causes de ce blocus dans les visées expansionnistes qui caractérisent les États-Unis depuis leur fondation. Dans le cadre de ce tsunami pour Cuba, Cuba Si France vous assure, cher peuple cubain et dirigeants, de son respect pour votre détermination, de sa fidélité à votre révolution, de sa solidarité sans faille dans votre lutte héroïque pour l'abolition de ce blocus inique et pour pouvoir enfin vivre comme vous l'entendez. Bien sûr, Cuba Si France continuera d'agir avec opiniâtreté auprès des politiques, des syndicats, des organisations humanitaires pour élargir le mouvement de solidarité envers Cuba, mais aussi auprès des instances dirigeantes de la France et de l'Europe pour qu'elles fassent entendre une autre voix que celle d'une France et d'une Europe vassales des États-Unis. Sauver la révolution cubaine, c'est nous sauver nous-mêmes. Vive Cuba libre! Soutien total à sa résistance à l'Empire, Cuba vaincra.